Le garage sentait l'huile de moteur et les rêves brisés. J'étais là, à 2 heures du matin, fixant la bosse sur le capot de ma Camaro, me demandant quand ma vie était devenue une chanson country sans le charme. Ma femme, Andrea, était à l'étage, probablement en train d'envoyer des messages à quelqu'un d'autre que moi, encore une fois. « Nat, tu ferais mieux de réparer ce bazar avant la fête de demain », a-t-elle lancé d'en haut. Pas de mon chéri ou ma puce, juste Nat. Comme si j'étais l'employé qu'elle ne pouvait pas encore virer. J'ai pris une autre gorgée de bière et j'ai ri. Une fête, n'est-ce pas? Plutôt une parade de ses amis venus juger notre maison et potiner sur le mari qui gagne le plus d'argent. J'étais aussi enthousiaste qu'une rage dedans. La soirée de nettoyage de la maison était la brillante idée d'Andrea. Préparation prénatale, disait-elle, bien que nous essayions d'avoir un enfant depuis 2 ans sans aucun succès. Peut-être que Dieu avait plus de bon sens que nous. J'ai pris mes outils et j'ai commencé à travailler sur la bosse. Le travail physique m'aidait à réfléchir, et j'avais beaucoup de choses auxquelles penser. Pourquoi ma femme, après 8 ans de mariage, me traitait comme un distributeur automatique sur pattes avec des problèmes d'attachement, ou pourquoi elle riait à son téléphone plus qu'à tout ce que je pouvais dire. Le lendemain matin, Andrea arpentait la cuisine en tenue de sport de marque, aboyant des ordres comme un sergent instructeur avec un tapis de yoga. La salle de bain a besoin d'être frottée. La chambre d'amis a besoin d'être aspirée. Et pour l'amour de Dieu, cache tes bouteilles de bière avant l'arrivée de Brit. Oui, chef. Je l'ai salué avec ma tasse de café. Autre chose, patronne? Elle m'a lancé un regard à faire geler l'enfer. Ne commence pas avec moi, Nat. C'est important. Important pour qui? Me suis-je demandé. Mais j'ai fermé ma bouche et j'ai commencé à nettoyer. 8 ans de mariage vous apprennent quand choisir vos batailles. Brit est arrivée la première, naturellement. C'était la meilleure amie d'Andrea et sa plus grande complice, une responsable RH récemment divorcée qui traitait les ragots comme de la monnaie d'échange. Derrière elle, venait Marissa, la cousine d'Andrea, une aspirante influenceuse Instagram qui filmait tout pour le contenu. Oh mon Dieu, Andrea, cet endroit est magnifique, a piaillé Brit. Son téléphone déjà sorti et en train d'enregistrer. Tu as tellement de chance d'avoir un mari aussi bricoleur. Bricoleur, hein? J'étais bricoleur quand ils avaient besoin de réparer quelque chose, invisible quand ils n'en avaient pas besoin. Nat fait ce qu'il peut, a dit Andrea avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Bien que parfois je me demande s'il est vraiment fait pour la vie de famille. Ces mots m'ont frappé comme une gifle froide. J'étais là, debout, tenant un aspirateur comme une sorte d'accessoire domestique. Mais il parlait de moi comme si j'étais un meuble. Certains hommes ne sont tout simplement pas faits pour les responsabilités, a ajouté Marissa, toujours en train de filmer. Mais bon, au moins il essaie, n'est-ce pas? J'avais envie de leur dire exactement ce que je pensais de leurs petits commentaires, mais à la place, j'ai souri et hoché la tête. Qu'ils me croient inoffensif. Les gens sous-estiment les types inoffensifs, et c'est souvent leur plus grande erreur. L'après-midi s'est éternisé avec la même rengaine. Les amis d'Andrea buvaient du vin et critiquaient tout, de nos meubles à notre quartier, tandis que je jouais le rôle de mari serviable. Mais j'écoutais, toujours j'écoutais. Alors, comment va ta routine d'entraînement, a demandé Brit avec un sourire entendu. Tu vois toujours ce coach à la salle? Les joues d'Andrea ont rougi. Joël m'a vraiment aidé avec mes objectifs de forme physique. Joël, ce nom revenait souvent ces derniers temps. Le partenaire d'entraînement d'Andrea, qui lui donnait apparemment tellement de motivation qu'elle avait commencé à aller à la salle de sport 5 fois par semaine au lieu de son 0 habituel. Il a l'air dévoué. Marissa a pouffé. Toutes ces séances d'entraînement nocturne. Séances d'entraînement nocturne? C'était une nouveauté pour moi. Andrea prétendait d'habitude qu'elle travaillait tard au bureau, pas qu'elle transpirait avec un gourou du fitness nommé Joël. Il est très pratique dans son approche, a dit Andrea, et les femmes ont éclaté de rire comme si elles avaient partagé la blague la plus drôle du monde. J'ai rangé cette information dans un coin de ma tête et j'ai continué à aspirer. Parfois, les meilleures informations viennent de personnes qui pensent que vous n'êtes pas assez intelligent pour comprendre ce qu'elles disent vraiment. Après le départ des invités, Andrea était en mode « princesse totale », critiquant ma technique de nettoyage et se plaignant de tout ce que j'avais fait de travers. Finalement, elle a prononcé la phrase qui a tout changé, « Peut-être que tu n'es pas fait pour la vie de famille, Nat. Peut-être que tu devrais réfléchir à ce que tu veux vraiment. »
je l'ai fixée du regard, cette femme que j'avais aimée et soutenue pendant 8 ans, debout dans notre salon comme si elle me faisait une faveur en me permettant d'exister en sa présence. Ce que je veux, ai-je dit lentement, c'est une femme qui ne me traite pas comme un domestique dans ma propre maison. Elle a ri. Vraiment ri. Ta maison? La dernière fois que j'ai vérifié, c'est mon salaire qui paie la plupart des factures ici. Ah, c'est vrai. André a gagné plus d'argent en tant que consultante en entreprise que moi avec ma petite entreprise de construction. Elle ne me le faisait jamais oublier non plus. Tu as raison, ai-je dit. C'est ta maison, ta vie, tes règles. Quelque chose dans ma voix a dû la surprendre, car elle m'a regardé différemment, comme si elle me voyait pour la première fois depuis des années. Exactement. Alors, tu devrais peut-être être plus reconnaissant que je te permette de rester. Me permettre de rester. Dans la maison où j'ai réparé chaque chose cassée, tondu chaque brin d'herbe et payé la moitié du crédit immobilier malgré un salaire inférieur. Me permettre de rester. Je suis allé au garage sans un mot de plus. Parfois, la meilleure réponse est le silence. Cela rend les gens nerveux quand ils ne peuvent pas prédire ce que vous pensez. Mais je pensais beaucoup. Surtout à Joël et à ses séances d'entraînement nocturnes qu'Andrea ne m'avait jamais mentionnées. À la façon dont ses amis riaient comme si elle connaissait des secrets que j'ignorais. À la façon dont ma femme venait de me dire qu'elle me faisait une faveur en me laissant vivre dans ma propre maison. J'ai trouvé le sac de sport d'Andrea dans sa voiture plus tard cette nuit-là. À l'intérieur se trouvait une carte clé d'hôtel pour le Riverside, du parfum pour homme qui n'était certainement pas le mien, et un reçu pour un dîner chez Romano S. Le restaurant italien chic qu'elle disait toujours trop cher quand je le suggérais. La date sur le reçu était mardi dernier. Le même mardi où elle m'avait dit qu'elle devait travailler tard pour une présentation importante à un client. Je me suis assis dans mon garage, tenant la preuve des mensonges de ma femme et j'ai commencé à rire. Pas un rire joyeux, le genre de rire qui vient quand on réalise qu'on a été la cible d'une blague que tout le monde connaissait. Mon téléphone a vibré avec un message de Cal, mon meilleur ami et mon employé le plus fiable. Ça va, mec? Tu avais l'air bizarre aujourd'hui. Juste fatigué, ai-je répondu par message. Mais je n'étais pas fatigué. J'étais éveillé pour la première fois depuis des mois. J'ai passé les 2 jours suivants à suivre Andrea, utilisant des compétences que j'avais apprises chez les marines il y a 20 ans. La surveillance n'est pas difficile quand votre cible pense que vous êtes trop stupide pour être soupçonneux. Andrea a rencontré Joël au Riverside mercredi. Il était tout ce que l'on attend d'un type qui gagne sa vie en disant aux gens de faire plus de pompes. Grand, bronzé, et dépensait probablement plus en produits capillaires que ce que je gagnais en une semaine. Mais voici ce qui m'a vraiment frappé. Marissa était là aussi, les filmant depuis l'autre bout du parking. Pas pour ses stories Instagram sur le café et la motivation. Elle documentait l'infidélité de ma femme comme si c'était une sorte d'émission de télé-réalité tordue. Je les ai observées à travers mes jumelles. Ces 3 personnes transformant mon mariage en leur divertissement et quelque chose de froid s'est installé dans ma poitrine, pas de la colère. La colère est chaude et stupide. Ceci était de la calcul. Cette nuit-là, j'ai utilisé une vieille application de mon système de sécurité de construction pour cloner le téléphone d'Andrea. Incroyable ce que la technologie peut faire de nos jours. En moins d'1 heure, je lisais ses messages textes en temps réel. La conversation entre Andrea et Britt était particulièrement révélatrice. Tu as vu la tête de Nat quand on a parlé de Joël? Lol. Il est tellement à côté de la plaque. Tu pourrais probablement amener Joël au dîner et il penserait que c'est le technicien du câble. Ne me donne pas d'idée, cependant. Joël dit qu'il en a marre de se cacher. Peut-être qu'il est temps de changer de mari. Tu pourrais faire tellement mieux. J'y travaille. J'ai juste besoin de régler la logistique. La logistique? Ma femme discutait de la logistique de mon remplacement comme si j'étais un appareil électroménager en panne. J'ai tout capturé d'écran et sauvegardé sur 3 comptes cloud différents. Puis j'ai continué à lire. Il y avait des messages à Joël qui me donnaient la nausée. Non seulement à cause du contenu sexuel, mais aussi à cause de la façon dont elle parlait de moi. Nat s'est encore endormi. Devant la télé, comme vivre avec un vieux chien fatigué. Au moins les chiens sont loyaux, a répondu Joël. Peut-être qu'il est temps d'euthanasier celui-là. Ils se croyaient si malins avec leur métaphore. Euthanasier celui-là. Vraiment subtil, Joël.
Mais la conversation la plus intéressante était entre Andrea et quelqu'un nommé Tyler, l'ex-petit ami de Marissa, et apparemment l'autre amant d'Andrea. 2 ne suffisait pas. Elle avait besoin de 3 hommes dans sa vie. Un pour payer les factures, un pour les séances de sport, et un pour ce que Tyler pouvait lui apporter. Nat commence à avoir des soupçons. Andrea a envoyé un message à Tyler. Il faudra peut-être accélérer notre calendrier. Calendrier pourquoi, a répondu Tyler. Ce dont nous avons discuté, les documents sont presque prêts. Documents? Quels documents? J'ai passé la nuit de jeudi à fouiller l'ordinateur portable d'Andrea pendant qu'elle était à son club de lecture, ce qui, je le savais maintenant, était un code pour rencontrer Tyler dans son appartement. Son historique de recherche était une feuille de route de trahison. Comment faire signer une procuration à un conjoint, division des biens dans un divorce à New York? Peut-on transférer une propriété sans que le conjoint le sache? Elle ne me trompait pas seulement. Elle prévoyait de voler tout ce pour quoi j'avais travaillé et de disparaître. La maison, l'entreprise, même la Camaro. Tout allait lui appartenir grâce à un tour de passe-passe juridique que je ne comprenais pas encore. Mais j'en comprenais assez. Ma femme n'était pas seulement une trompeuse. C'était une voleuse. Et tout son réseau de soutien était de mèche. Vendredi matin, Andrea a annoncé qu'elle avait un rendez-vous chez le médecin. Examen prénatal, a-t-elle dit nonchalamment, comme si nous essayions de tomber enceinte au lieu de vivre comme des colocataires depuis 1 an. Juste de routine. Tu veux que je vienne, ai-je demandé, testant. Pas besoin. Britt me conduit. Bien sûr qu'elle le faisait. Je me suis demandé si Joel et Tyler venaient aussi, juste pour que ce soit une vraie fête. Mais quelque chose dans cette visite chez le médecin me semblait différent. Peut-être la façon dont Andrea vérifiait constamment son téléphone, ou comment elle avait commencé à verrouiller son ordinateur portable alors qu'elle le laissait toujours ouvert. Ou peut-être le fait qu'elle se rendait dans un cabinet médical dont je n'avais jamais entendu parler, de l'autre côté de la ville par rapport à notre centre médical habituel. J'ai décidé de la suivre une fois de plus. L'endroit était une petite clinique dans un centre commercial, coincé entre un bureau de perception des impôts et un restaurant chinois. Pas vraiment le genre d'établissement médical haut de gamme qu'Andrea préférait habituellement. Je me suis garé de l'autre côté de la rue et j'ai attendu. Elle est arrivée avec Joel, pas Britt. Ils se tenaient la main en entrant dans le bâtiment et quelque chose dans leur langage corporel semblait anormal. Trop décontracté pour un couple sur le point d'entendre le battement de cœur de leur bébé. Trop détendu pour des gens qui se cachaient. Je leur ai donné 10 minutes, puis je suis entré. La salle d'attente était celle d'un cabinet médical standard. Mur beige, magazine dépassé, et cette odeur antiseptique qui vous rend malade même quand vous êtes en bonne santé. Andrea et Joel étaient assis dans un coin, parlant à voix basse et consultant leur téléphone. Puis-je vous aider, a demandé la réceptionniste. Je suis ici pour le rendez-vous de ma femme. Andrea Thompson. La femme a eu l'air confuse. Je n'ai pas d'Andrea Thompson à l'ordre du jour d'aujourd'hui. C'est peut-être sous son nom de jeune fille. Andrea Reeves? Non, désolé. Nous n'avons aucun rendez-vous pour ces noms-là. Je l'ai remercié et je suis sorti, la tête qui tournait. Si Andrea n'était pas là pour un rendez-vous chez le médecin, que faisait-elle? Je suis retourné à mon camion et j'ai attendu. 20 minutes plus tard, ils sont sortis l'air satisfaits, comme des gens qui venaient de régler une affaire importante, mais ce n'était pas une affaire médicale. Joël l'a embrassé pour lui dire au revoir sur le parking. Pas un rapide baiser, mais le genre de baiser qui disait qu'il ne se souciait plus d'être vu. Puis il est monté dans sa BMW et est parti. Andrea s'est dirigé vers sa voiture, a sorti son téléphone et a passé un appel. C'est fait, a-t-elle dit assez fort pour que je l'entende à travers sa fenêtre ouverte. Tout est signé et notarié. Nous pouvons passer à la phase suivante. Phase suivante, document, papier juridique. Les pièces commençaient à s'assembler. Je l'ai suivi jusqu'à la maison et je l'ai confronté dans notre allée. Comment s'est passé le rendez-vous prénatal? Bien, a-t-elle dit sans me regarder. Tout va bien. C'est bizarre parce que j'ai appelé la clinique. Ils ont dit. Vous n'avez pas de rendez-vous là-bas. Elle s'est figée une seconde, puis a récupéré avec le genre de mensonge fluide qui vient d'une longue pratique. J'ai changé de médecin. La vie privée des femmes, Nat. Tu ne comprendrais pas, et c'est moi. Écoute,
je n'ai pas le temps pour tes jeux paranoïaques en ce moment. J'ai du travail à rattraper. Elle s'est dirigée vers la maison, mais je l'ai rattrapée par le bras, doucement mais fermement. Que as-tu signé aujourd'hui, Andrea? Le masque est finalement tombé. Son visage est devenu froid et calculateur, comme si elle décidait si elle devait continuer à mentir ou simplement me finir sur le champ. J'ai signé des papiers qui garantissent que je ne serai pas piégé dans cette vie pathétique pour toujours. Des papiers qui me donnent des options que tu ne peux pas me retirer. Quelle sorte d'options? Elle a souri et c'était l'expression la plus cruelle que j'ai jamais vue sur son visage. Le genre qui signifie « je n'ai plus besoin de toi, Nat, pour rien ». Elle s'est libérée et est entrée dans la maison, me laissant planter dans l'allée avec une certitude dérangeante que tout ce qu'elle avait signé était conçu pour me détruire. Cette nuit-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai fait mes valises et je suis parti. Pas pour toujours, juste jusqu'à ce que je puisse comprendre ce qu'André a planifié et comment l'arrêter. J'ai pris une chambre dans un motel de l'autre côté de la ville et j'ai appelé Cal. J'ai besoin d'une faveur, lui ai-je dit. Une grosse. Dis-moi. J'ai besoin que tu prennes officiellement les rênes de l'entreprise. Transfère tout à ton nom. Qu'est-ce qui se passe, Nat? Ma femme essaie de me voler tout ce que je possède. Je dois m'assurer qu'elle ne peut pas, Cal n'a pas demandé de détails. 20 ans d'amitié vous apprennent quand les questions peuvent attendre. Considère que c'est fait. Autre chose? Comment te sentirais-tu à l'idée de m'aider à me venger? Il a ri. Frère, j'attendais depuis 8 ans que tu me poses cette question. Samedi matin, j'ai lancé ma contre-attaque. D'abord, j'ai retiré tout mon argent personnel de nos comptes joints. Pas l'argent du salaire d'Andrea. Je n'étais pas un voleur, juste ma part, qui était substantielle puisque j'économisais depuis des années pendant qu'elle dépensait dans tout ce qui était de marque. Puis j'ai vendu la voiture d'Andrea. Elle l'avait achetée avec l'argent de notre compte joint, donc techniquement j'en possédais la moitié. Je l'ai mise en vente sur Facebook Marketplace avec la description « Véhicule de luxe d'occasion avec résidus de tricheur ». A besoin d'un bon nettoyage, mais roule parfaitement. La voiture s'est vendue en 4 heures. L'acheteur a même ri quand j'ai expliqué pourquoi elle était si bon marché. Mon ex m'a fait la même chose, a-t-il dit. Tant mieux pour toi, mec. Des dimanches, Andrea m'appelait sans arrêt. J'ai laissé tous les appels aller à la messagerie vocale. Nat, qu'est-ce que tu as fait de ma voiture, bon sang? Espèce de salaud. Tu ne peux pas juste disparaître et voler notre argent. J'appelle la police si tu ne me rappelles pas, les messages sont devenus de plus en plus méchants, mais j'ai remarqué quelque chose d'intéressant. Elle ne m'a jamais demandé de rentrer à la maison. Jamais dit que je lui manquais ou qu'elle voulait arranger les choses. Juste des exigences concernant l'argent et la propriété. Lundi matin, Joël est apparu sur mon chantier de construction. Mon équipe coulait les fondations d'une nouvelle maison, et il y avait une foule de voisins qui regardaient depuis le trottoir. Le divertissement du lundi matin dans notre petite ville. Joël s'est avancé d'un air suffisant, vêtu de vêtements de sport et avec une attitude qui fonctionnait probablement très bien sur les gens qui n'avaient pas passé 20 ans à faire du travail physique pour gagner leur vie. Nous devons parler, a-t-il annoncé assez fort pour que tout le monde l'entende. Ah oui? J'ai continué à travailler, sans même lever les yeux du béton que j'étais en train de lisser. Je ne me souviens pas avoir pris rendez-vous. Il s'agit d'Andrea. Qu'en est-il d'elle? Elle est sous beaucoup de stress à cause de ta petite disparition. Ça doit cesser. J'ai finalement levé les yeux vers lui. Joël était bâti. Je lui accorde ça. Il passait probablement 2 heures par jour à entretenir ses muscles. Mais les muscles de la salle de sport et les muscles du travail sont des choses différentes. Les muscles de la salle de sport sont jolis. Les muscles du travail accomplissent des choses. Tu sembles très préoccupé par le niveau de stress de ma femme, ai-je dit. C'est gentil de ta part. Quelques-uns de mes gars ont commencé à sourire en coin. Ils avaient compris ce que Joël ne réalisait pas encore. Qu'il avait pénétré en territoire hostile et s'était annoncé comme l'ennemi. Écoute, je sais. Que tu es contrarié par la séparation. La séparation? Ai-je interrompu? Qui a parlé de séparation? Le bronzage parfait de Joël a pâli un peu. Je veux dire, l'espace temporaire que tu prends. C'est comme ça qu'Andrea l'a appelé? Espace temporaire?
La foule de voisins devenait plus nombreuse et quelqu'un avait commencé à filmer avec son téléphone. Joël commençait à réaliser que ça ne se passait pas comme il l'avait prévu. Le fait est, a-t-il dit, essayant de retrouver son autorité, qu'Andrea a besoin que tu arrêtes de jouer et que tu agisses comme un adulte. Des jeux? J'ai ri. Tu veux parler de jeux? Que dirais-tu du jeu où toi et ma femme vous rencontrez dans des hôtels et faites comme si j'étais trop stupide pour le remarquer? La foule est devenue très silencieuse. Le visage de Joël est passé de bronzé à rouge puis à blanc en environ 5 secondes. Je ne sais pas ce que tu penses savoir. Je sais beaucoup de choses, Joël. Tu veux que je les partage avec tout le monde ici? J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert le dossier de capture d'écran que j'avais collecté. Que dirais-tu de ce message où Andrea m'appelle un vieux chien fatigué et où tu suggères de m'euthanasier? Celui-là est amusant. Joël a reculé d'un pas, tu ne peux pas envahir la vie privée de quelqu'un comme ça. Vie privée? J'ai recommencé à rire. Tu parles de vie privée pendant que tu couches avec la femme d'un autre homme? C'est le comble. Cal est apparu à côté de moi avec 2 autres gars de mon équipe. Non menaçant, juste présent. Tout va bien, patron, a demandé Cal. Joël était juste en train de me dire comment je devrais gérer mes problèmes de mariage. Je pense qu'il a des opinions bien arrêtées sur le sujet. Ah oui? Cal a regardé Joël de haut en bas comme s'il le mesurait pour quelque chose de désagréable. Tu es marié, Joël? Ce n'est pas une question simple. Tu es marié? Non. Tu as déjà été marié? Non. Alors tu donnes des conseils sur le mariage basé sur quoi exactement? Ton expérience a brisé les mariages des autres? Joël a regardé autour de lui la foule, réalisant qu'il était en infériorité numérique d'environ 20 contre 1, et que la plupart de ces gens tenaient des outils. C'est ridicule. J'essaie d'aider Andrea à gérer une situation instable. Instable? Je me suis approché de lui. Tu penses que je suis instable, Joël? Écoute, mec, je ne veux pas d'ennuis. Des ennuis? Je lui ai souri. Pourquoi y aurait-il des ennuis? Nous avons juste une conversation sur le mariage, la vie privée et le respect. Je me suis approché assez pour qu'ils doivent lever les yeux vers moi. Les muscles de la salle de sport n'ajoutent pas de hauteur. Voici le truc, Joël. Ma femme peut faire ses propres choix concernant la personne avec qui elle veut coucher. C'est entre elle et moi. Mais toi? Tu es venu sur mon lieu de travail pour me menacer sur la façon dont je gère mes affaires personnelles. Cela devient mon affaire avec toi. Je ne menaçais pas, alors, comment appellerais-tu ça? Joël a jeté un coup d'œil à la foule, aux caméras, aux gars aux mains tachées de béton qui le regardaient comme si c'était quelque chose qu'ils gratteraient de leurs bottes. J'essayais juste d'aider Andrea. Écoute, ai-je dit, laisse-moi t'aider à aider Andrea. Je me suis approché de la BMW de Joël et j'ai regardé à l'intérieur. Son sac de sport était sur le siège passager. Jolie voiture. Ça doit être sympa de pouvoir s'offrir un truc comme ça avec un salaire de coach. Ne touche pas ma voiture. Je n'y penserai même pas, mais ce sac de sport me semble familier. Je n'en ai pas vu un pareil au Riverside Inn la semaine dernière? Le visage de Joël a confirmé ce que je savais déjà. Voici mon conseil, Joël. Prends ton attitude serviable, ta BMW et ton sac de sport, et va. Non. Le compte où vous gériez toutes vos affaires. C'était un mensonge. Mais il ne savait pas que c'en était un. Et parfois, la meilleure défense est un bon bluff. Vous n'avez pas le droit, commença Britt. En fait, Britt, je suis curieux de connaître votre rôle dans tout ça. Vous êtes responsable des ressources humaines, n'est-ce pas? Je parie que votre entreprise a des politiques concernant les employés qui aident à faciliter la fraude et l'adultère. Son visage est devenu pâle. Et Patricia, me tournai-je vers l'avocate. Je suis sûr que l'ordre des avocats serait intéressé à examiner vos méthodes de collecte de preuves contre les parties adverses, en particulier la partie où vous avez entraîné ma femme à me provoquer dans des situations qui pourraient être utilisées contre moi au tribunal. Je les tenais, tous les 3. Ils étaient entrés dans ma chambre de motel, s'attendant à intimider un homme brisé pour qu'il renonce à sa vie, et au lieu de cela, ils avaient trouvé quelqu'un qui avait 3 coups d'avance sur eux depuis des semaines. Voici ma contre-proposition, dis-je. Andrea peut avoir le divorce. Elle peut même avoir la maison. Je ne l'ai jamais aimée de toute façon.
Mais elle ne volera pas mon entreprise. Elle ne gardera pas l'argent qu'elle a déjà déplacé à mon insu. Et elle n'aura certainement pas le droit de s'en tirer en se faisant passer pour la victime. Tu ne peux rien prouver, commença Andrea. Voulons-nous mettre cette théorie à l'épreuve devant un tribunal? Parce que j'ai des reçus d'hôtel, des SMS, des déclarations de témoins et environ 6 heures d'enregistrements audio de notre chambre. Tout à fait légal, puisque c'est aussi ma chambre. Cette dernière partie était un autre bluff, mais leurs visages m'ont dit que c'était un bon. Que voulez-vous? Demanda l'avocate doucement. Je veux qu'on me laisse tranquille. Je veux ma part de nos biens communs. Je veux que ma femme et ses amis arrêtent d'essayer de faire de moi le méchant de leur petit feuilleton. Et je veux que tout le monde se souvienne que, stupide, ne signifie pas, aveugle. Je me levai et me dirigeai vers la porte. Vous pouvez vous débrouiller seul. Prenez les papiers avec vous. Je ne signerai rien avant que mon avocat n'examine la comptabilité créative d'Andrea au cours des 6 derniers mois. Après leur départ, j'ai appelé Cal. Ça te dirait de m'aider à organiser une fête? Quel genre de fête? Le genre où l'on invite tous ceux qui comptent pour Andrea et où on leur montre exactement qui ils ont soutenu. Le mercredi, tout s'est mis en place. J'ai passé la matinée à préparer ce que j'appelais en privé le jugement. Un petit rassemblement conçu pour donner au cercle social d'Andrea la vérité qui leur manquait. Le lieu était parfait, le restaurant Romano, le même endroit où Andrea emmenait Joël pour des dîners romantiques à mes frais. J'ai réservé la salle à manger privée pour une célébration familiale et envoyé des invitations à toutes les personnes importantes dans le monde d'Andrea, ses parents, ses collègues de travail, son club de lecture, ses amis de la salle de sport. Même Joël, Tyler et Marissa ont reçu des invitations, bien que les leur soient formulées différemment, venaient soutenir Andrea pendant une période difficile de son mariage. La liste des invités comptait 23 personnes qui pensaient toutes connaître l'histoire de la pauvre Andrea Thompson et de son mari instable. J'ai engagé un traiteur pour l'événement. Rien d'extraordinaire, juste des amuse-gueules et du vin. Je voulais que les gens soient à l'aise et détendus lorsque je commencerai ma présentation. Andrea est arrivée, l'air confuse et suspicieuse. Elle était habillée pour inspirer la pitié. Tenue sobre, maquillage minimal, le genre de look qui disait « Je suis une victime, mais je suis courageuse ». Qu'est-ce que c'est, Nat? C'est notre séance de thérapie de couple, version publique. Ses parents étaient là, l'air aussi froid et désapprobateur que jamais. Robert et Helen Reeves ne m'avaient jamais beaucoup aimé. Je n'étais ni assez riche, ni assez sophistiqué pour leur fille princesse. Ils attendaient depuis 8 ans qu'Andrea se trouve un meilleur mari. Nathaniel, dit Robert en hochant la tête. Andrea dit que tu as eu des difficultés à t'adapter aux responsabilités d'adulte. Ah oui? C'est intéressant, parce que je pense la même chose d'elle. Les amis d'Andrea du travail se sont regroupés autour d'elle, offrant leur soutien et me lançant des regards hostiles. Joël rôdait près du bar, se demandant probablement pourquoi il avait été invité à ce qui était manifestement une sorte d'embuscade. Tyler n'était pas venu, ce qui était intelligent de sa part. Marissa filmait tout, naturellement. Avant de commencer, annoncai-je à la pièce, je veux que tout le monde sache que ce rassemblement est enregistré à des fins légales. Si vous préférez ne pas être inclus, vous pouvez partir maintenant. Personne n'est parti. Ils étaient tous trop curieux de savoir quel genre de spectacle j'allais donner de moi-même. Bien, dis-je. Alors parlons du mariage. J'ai cliqué sur une télécommande et le grand écran de télévision de la pièce s'est allumé. La première image était une photo de mariage. Andrea et moi, 8 ans plus jeunes et sincèrement heureux. C'est l'histoire de la façon dont 2 personnes qui s'aimaient sont devenues des étrangers partageant un prêt hypothécaire. C'est aussi l'histoire de la façon dont certaines personnes pensent pouvoir réécrire l'histoire si elles sont assez habiles avec leurs mensonges. Nat, arrête ça tout de suite, dit Andrea. Tu te ridiculises. Vraiment? Parce que je crois que je ne fais que commencer. La diapositive suivante était une chronologie. La réalité selon Andrea. Selon ma femme, je suis un homme émotionnellement instable qui boit trop, travaille trop peu et ne peut assumer les responsabilités du mariage. Elle raconte cette histoire à tous ceux qui veulent l'entendre depuis des mois. J'ai cliqué sur elle. À diapositive suivante, des relevés bancaires montrant l'activité de notre compte joint. Premier test de réalité, j'ai contribué à 63% de nos revenus du ménage au cours des 3 dernières années, malgré un salaire de base inférieur à celui d'Andrea. Comment? Parce que je travaille les week-ends,
les jours fériés et les heures supplémentaires, tandis qu'elle travaille des heures de bureau et prend des journées au spa. Le visage d'Andrea devenait rouge. C'est complètement inapproprié. Deuxième test de réalité. Un autre clic a fait apparaître les relevés de téléphone portable. Ma femme prétend que je suis distant et peu communicatif, mais selon Verizon, elle a envoyé plus de 3000 SMS à des personnes qui ne sont pas moi au cours des 2 derniers mois. J'en ai envoyé peut-être 200 au total, principalement liés au travail. Ses collègues de travail commençaient à avoir l'air mal à l'aise. Ce n'était pas la fête de la pitié pour laquelle il s'était inscrit. Troisième test de réalité. Des reçus d'hôtel ont rempli l'écran. Andrea a beaucoup travaillé tard récemment. Vraiment tard. Si tard qu'elle doit séjourner au Riverside Inn pour être proche de ses projets. Joël a essayé de se diriger vers la sortie, mais Cal et 2 autres gars de mon équipe bloquaient les portes avec désinvolture. Pas menaçant, juste présent. Ce qui est amusant avec les reçus d'hôtel, ai-je poursuivi, c'est qu'ils sont horodatés. Ainsi, quand Andrea m'a dit qu'elle était au club de lecture jeudi dernier à 19 h, elle s'enregistrait en fait dans la chambre 237 avec quelqu'un qui n'est pas son mari. C'est du harcèlement, dit froidement la mère d'Andrea. Hélène, appelle la police. En fait, Hélène, parlons de harcèlement, dis-je. Parce que votre fille a travaillé avec un avocat pour voler les actifs de mon entreprise tout en convainquant tout le monde que je suis mentalement instable. Est-ce le genre de comportement pour lequel vous l'avez élevée? J'ai cliqué à nouveau. Des SMS entre Andrea et son avocate ont rempli l'écran, détaillant des stratégies pour provoquer Nat à des accès de colère documentés qui pourraient être utilisés dans une procédure de divorce. Voici mon préféré, si nous parvenons à le faire réagir publiquement à la situation avec Joël, nous pourrons l'utiliser pour étayer l'affirmation d'instabilité domestique. C'est votre fille qui planifie de me manipuler pour lui donner des munitions pour le tribunal. La pièce était plongée dans un silence de mort maintenant. Même Marissa avait arrêté de filmer. Mais attendez, il y a plus. J'ai cliqué sur d'autres captures d'écran, car apparemment une liaison ne suffisait pas à Andrea. Tout le monde, voici Tyler Davison. Liaison numéro 2. Des photos d'Andrea et Tyler dans son appartement, sortant de restaurant, assis dans sa voiture devant notre maison pendant que j'étais au travail. Tyler a été très occupé. C'est lui qui a aidé Andrea à mettre en place les documents de procuration qu'elle m'a fait signer le mois dernier. Vous savez, ce que je pensais être pour le refinancement de la maison, mais qui lui donnait en fait le contrôle de mes comptes professionnels. Maintenant, j'avais leur attention. La fraude financière capte l'attention des gens comme rien d'autre. La beauté de tout ce stratagème était sa simplicité. Andrea m'a convaincu de signer des papiers pour mettre à jour notre planification financière après que nous ayons décidé d'essayer d'avoir un bébé. Sauf que nous n'essayions pas d'avoir un bébé. C'était juste son histoire de couverture pour les visites secrètes chez le médecin où elle rencontrait Tyler pour gérer les formalités légales. Joël regardait autour de la pièce comme un animal piégé. Certains amis d'Andrea sortaient leur téléphone, probablement en train de rechercher les lois sur la conspiration en vue de commettre une fraude. Maintenant, j'aurais pu gérer tout cela en privé. J'aurais pu simplement demander le divorce, tout partager 50-50e et m'en aller. Mais Andrea a commis une erreur cruciale. J'ai cliqué sur la dernière diapositive, des captures d'écran de la discussion de groupe où Andrea, Britt et Marissa avaient ri de leur plan pour détruire le « stupide Nat » et célébraient la facilité avec laquelle il serait de tout prendre à quelqu'un de trop bête pour le voir venir. Elle a rendu ça personnel. Elle a transformé mon mariage en divertissement pour ses amis. Elle a fait de ma moquerie une activité de groupe. Le silence dans la pièce était si complet qu'on pouvait entendre le ronronnement de la climatisation. Alors, voici ce qui va se passer maintenant, dis-je. Andrea va retirer ses documents de procuration frauduleux. Elle va restituer chaque centime qu'elle a transféré de nos comptes joints sans autorisation. Elle va signer un accord stipulant qu'elle a commis l'adultère et tenté une fraude financière, ce qui rendra notre divorce très simple. Tu ne peux pas me forcer à, comment ça Andrea? Ne puis-je pas? Parce que Patricia Wells, votre avocate, est sur le point d'avoir des conversations très inconfortables avec l'ordre des avocats au sujet de son approche créative de la collecte de preuves. Et son cabinet d'avocats sera très intéressé de savoir pourquoi elle a instruit une cliente sur la façon de commettre une fraude documentaire. J'ai regardé autour de la pièce, toutes ces personnes qui pensaient venir soutenir Andrea contre son mari déraisonnable. Tout le monde ici a contribué à rendre cela possible.
Vous avez tous cru à l'histoire larmoyante d'Andrea d'être mariée à un homme instable sans jamais demander ma version. Vous avez soutenu ces liaisons parce qu'elles correspondaient à votre récit d'une femme piégée avec quelqu'un en dessous de ses standards. La responsable du club de lecture d'Andrea, une femme nommée Sarah, qui ne m'avait jamais parlé mais avait de fortes opinions sur mon caractère, semblait vouloir se cacher sous la table. Mais voici ce qu'il en est d'être sous-estimé, cela vous donne beaucoup de marge de manœuvre. Pendant que vous potinaillez tous sur mes échecs en tant que mari, je documentais chaque mensonge, chaque vol, chaque moment de moquerie que vous pensiez que j'étais trop stupide pour remarquer. J'ai éteint la présentation et fait face à Andrea directement. Je t'ai aimé pendant 8 ans. J'aurais travaillé avec toi pour réparer ce qui était brisé entre nous, mais tu as décidé qu'il était plus facile de me remplacer que de me respecter. Nat, s'il te plaît. Non, c'est fini s'il te plaît. Tu veux un divorce? Tu en auras un, mais tu l'auras honnêtement, sans me voler, sans me mentir ou sans transformer notre mariage en blague pour tes amis. J'ai regardé autour de la pièce une dernière fois. Pour ceux d'entre vous qui ont rendu cette situation possible, félicitations. Vous avez aidé à détruire un mariage de 8 ans parce qu'il était plus amusant de croire à l'histoire de victime d'Andrea que de considérer que les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Je me suis dirigé vers la porte, puis me suis arrêté. Oh, et Andrea, l'histoire de bébé que tu racontes aux gens. Au cas où quelqu'un se le demanderait, ma femme n'a pas été enceinte à aucun moment au cours des 2 dernières années. Ce n'était qu'un autre mensonge pour rendre ces liaisons plus compréhensibles. Je les ai laissés assis là dans leur restaurant cher, fixant les preuves de leur propre cruauté et stupidité. Mais je n'avais pas encore fini. Le jeudi matin a apporté l'ultime confrontation que j'avais évitée, face à face avec Joel et Tyler ensemble. Ils avaient été assez intelligents pour se rencontrer dans un lieu neutre, le parking d'un restaurant ouvert 24 heures sur 24 en bordure de ville. Ce qu'ils n'avaient pas été assez intelligents pour faire, c'était de vérifier si j'avais surveillé les communications d'Andrea lorsqu'elle avait organisé le rendez-vous. Je suis arrivé tôt et j'ai attendu dans mon camion, les regardant faire les 100 pas autour de la BMW de Joel comme des animaux en cage. Ils essayaient clairement de déterminer à quel point ils étaient dans le pétrin et quelles étaient leurs options. Quand Andrea est arrivé, l'air épuisé et désespéré, j'ai décidé qu'il était temps pour notre dernière conversation. Je me suis approché de leur petit groupe et tous trois m'ont regardé comme si j'étais un fantôme. « Vous planifiez votre prochain coup ?» demandai-je sur un ton de conversation. « Nat, il faut qu'on parle, » dit Andrea. Ça a complètement dégénéré. Vraiment? Parce que de mon point de vue, tout se passe exactement comme prévu. Votre plan, précisément. Joel s'est avancé, décidant apparemment qu'il devait affirmer une sorte de domination de mâle alpha. Écoute, mec, nous sommes tous des adultes ici. On peut régler ça sans que personne ne se fasse de mal. Se faire du mal? Je ris. Joel, tu couches avec ma femme et tu l'aides à me voler mon argent. Je pense que quelqu'un s'est déjà fait du mal. Personne n'a rien volé, dit Tyler. Il était plus mince que Joel, plus nerveux. Clairement le cerveau de cette opération particulière. Les documents qu'Andrea a signés étaient tout à fait légaux. Vraiment? Parce que mon avocat a des questions intéressantes sur des papiers de procuration qui ont été notariés par quelqu'un qui n'est pas réellement un notaire assermenté. Le visage de Tyler est devenu blanc. Je n'ai jamais dit que j'étais. Tu n'as jamais dit que tu ne l'étais pas non plus. Il s'avère que c'est un crime grave à New York. Usurpation d'identité de notaire pour commettre une fraude documentaire. 5 à 10 ans s'il décide de poursuivre. C'est ridicule, dit Andrea, mais sa voix tremblait. Tu ne peux rien prouver de tout ça. Andrea, chérie, j'ai déjà tout prouvé. La question est maintenant de savoir ce qui va se passer. J'ai sorti mon téléphone et leur ai montré un numéro. La ligne directe de lutte contre la fraude du procureur général de l'Est. Hâte. J'ai 2 choix ici. Je peux appeler ce numéro et signaler une tentative de vol, une fraude documentaire, une conspiration et un tas d'autres accusations qui vous lieront tous les 3 au tribunal pendant les 2 prochaines années. Ou quoi, demanda Joel. Ou nous réglons ça en adulte. Vraiment régler ça. Pas comme la fausse conversation d'adulte que vous 3 aviez prévu d'avoir avec moi. Je les ai regardés chacun à leur tour. Andrea, tu vas demander le divorce. Propre, simple, sans faute. Nous partageons les biens que nous avons réellement accumulés ensemble, 50-50e, juste et équitable. Tu n'auras pas mon entreprise.
tu ne garderas pas l'argent que tu as déplacé. Et tu ne pourras pas jouer la victime en prétendant que ton mari instable t'a forcé à le tromper. Et si je ne le fais pas? Alors Joel et Tyler iront en prison pour fraude. Toi, tu iras en prison comme complice, et j'obtiendrai quand même le divorce. De plus, tes parents verront leur fille aux informations du soir dans le cadre d'une affaire de crime financier. Joel transpirait maintenant. Mec, on n'a jamais voulu que ça aille aussi loin. Si, vous l'avez voulu. Vous avez voulu que ça aille exactement aussi loin. Vous pensiez juste que je serais trop stupide pour le comprendre. Je me suis tourné vers Tyler. Tu vas restituer tous les documents que tu as notariés illégalement. Tu vas fournir une déclaration signée admettant ce que tu as fait et pourquoi. Et tu vas rester loin de ma femme définitivement. Et si je refuse? Alors tu découvriras à quel point l'État de New York prend la fraude documentaire au sérieux. Ton choix. Et moi, demanda Joel. Tu vas disparaître de la vie d'Andrea complètement. Plus de séances d'entraînement. Plus de visites à l'hôtel. Plus rien. Tu vas aussi me rembourser tous les dîners chez Romano qu'Andrea a imputés à notre carte de crédit commune. C'est de l'extorsion. Non, Joel. Ce sont des conséquences. L'extorsion, ce serait si j'exigeais de l'argent pour quelque chose qui n'est pas arrivé. Mais tu as mangé ces dîners et Andrea les a imputés au compte que j'ai aidé à payer. Donc en réalité, je te demande juste de couvrir tes propres dépenses de rendez-vous. J'ai rangé mon téléphone et les ai regardés tous les trois une dernière fois. Voici ce qui va se passer tout de suite. Nous allons tous quitter ce parking et faire comme si cette conversation n'avait jamais eu lieu. Demain, Andrea demande le divorce. La semaine prochaine, Tyler fournit sa déclaration et restitue les documents. Joel me rembourse et disparaît de vos devis. Et si nous faisons tout ça, demanda Andrea, alors je ne te détruis pas. Je te quitte, c'est tout. Et si nous ne le faisons pas, je lui ai souri de la même manière qu'elle m'avait souri ce jour-là dans notre salon quand elle m'avait dit que je devrais être reconnaissant de la laisser rester. Alors tu découvriras ce qui se passe quand tu sous-estimes quelqu'un pour la dernière fois. Je suis retourné à mon camion et je suis parti, les laissant déterminer leur prochain coup. Le vendredi a été calme. Trop calme. J'ai passé la journée sur le chantier de construction, essayant de me concentrer sur le travail en attendant qu'Andrea fasse son choix. Cal me demandait sans cesse si j'allais bien, et je lui répondais que oui. Mais la vérité était que je me sentais vide. 8 ans de mariage réduits à un ultimatum sur un parking et à une pile de documents juridiques. Ce n'était pas ainsi que j'avais imaginé ma vie. Vers 16 heures, mon avocat a appelé. Nat, Andrea Thompson vient de demander le divorce. Propre, sans faute, demandant un partage équitable des biens matrimoniaux, sans revendication spéciale, sans allégation de violence domestique, sans demande de pension alimentaire. C'est bien, n'est-ce pas? C'est exactement ce que vous vouliez. Elle a aussi déposé des documents qui doivent apparemment vous être rendus. Quelque chose concernant des papiers de procuration incorrectement exécutés. Andrea avait donc fait son choix, le choix intelligent, probablement le seul choix qui ne se terminerait pas avec eux tous dans des problèmes légaux qu'ils ne pouvaient se permettre. Mais je n'avais pas encore fini. Le samedi matin, je me suis rendu à l'hôpital où Andrea et moi étions allés pour nos vrais rendez-vous médicaux au fil des ans. Pas la fausse clinique où elle rencontrait Tyler, mais le vrai endroit où de vrais médecins nous avaient dit de vraies choses sur notre vrai mariage. Le docteur Patricia Williams était notre médecin de famille depuis 6 ans. C'est elle qui nous avait accompagnés à travers les problèmes de fertilité, le stress relationnel et tous les problèmes normaux que les couples normaux rencontrent lorsqu'ils essaient de construire une vie ensemble. Nat, dit-elle quand je suis entré dans son bureau, j'ai été désolé d'apprendre pour vous et Andrea. Comment vous tenez-vous? Ça va, docteur Williams. En fait, je voulais vous poser une question. Andrea a raconté aux gens que nous essayions de tomber enceinte depuis 2 ans. Est-ce médicalement exact? Le docteur Williams a eu l'air confuse. Nat, vous et Andrea n'êtes pas venus pour des conseils en fertilité depuis plus de 3 ans. Et quand vous avez cessé de venir, elle m'a spécifiquement dit que vous aviez décidé d'attendre avant d'avoir des enfants. Elle vous a dit que j'avais décidé d'attendre? Elle a dit que vous pensiez que le moment n'était pas propice financièrement et émotionnellement, que vous vouliez vous concentrer sur votre entreprise encore quelques années avant de fonder une famille. Je suis resté là, assimilant cette information. Non seulement Andrea avait menti à ses amis en disant qu'elle était enceinte,
mais elle m'avait menti en disant qu'elle voulait tomber enceinte. Et elle avait menti à notre médecin sur la raison pour laquelle nous n'essayions pas. Docteur Williams, selon votre avis médical, si quelqu'un cherchait activement à concevoir, les pilules contraceptives interféreraient-elles avec ce processus? Elle m'a regardé étrangement. Bien sûr, vous ne pouvez pas tomber enceinte en prenant un contraceptif. C'est le but. Et si quelqu'un prenait un contraceptif tout en disant à son mari qu'il voulait un bébé, comment appelleriez-vous cela? J'appellerais cela compliqué. Nat, êtes-vous en train de me dire qu'Andrea prend un contraceptif à votre insu? Je vous dis que j'ai trouvé une plaquette dans son sac le mois dernier. Le même mois, elle a suggéré que nous essayions plus sérieusement de tomber enceinte. Le docteur Williams est resté silencieux un long moment. Nat, je ne peux pas discuter des informations médicales d'Andrea sans son consentement, mais je peux vous dire que la tromperie concernant la planification familiale est un problème grave dans un mariage. Avez-vous envisagé une thérapie? Je ne pense pas que la thérapie puisse aider à ce stade, Dr Williams. Mais merci d'avoir confirmé ce que je soupçonnais. J'ai quitté l'hôpital avec la dernière pièce du puzzle. Andrea ne m'avait pas seulement trompé et volé. Elle avait menti sur son désir d'enfant tout en prévenant secrètement la grossesse, probablement parce qu'un bébé aurait compliqué sa stratégie de sortie. Cet après-midi-là, j'ai appelé Andrea une dernière fois. Il faut qu'on se voie, lui dis-je. Nat, les papiers de divorce sont déposés. Ne pouvons-nous pas simplement laisser les avocats gérer tout à partir de maintenant? Une dernière conversation en face à face. Après ça, tu n'auras plus jamais à me voir. Elle a accepté de se rencontrer dans un café du centre-ville. Territoire neutre, lieu public, plein de témoins si les choses tournaient mal. Quand je suis entré, elle était déjà là, l'air plus petite et plus âgée que je ne l'avais jamais vue. La semaine passée l'avait vieilli, et pendant un instant, j'ai eu pitié d'elle. Puis je me suis souvenu des pilules contraceptives. Tu as l'air fatigué, dis-je en m'asseyant en face d'elle. Ça a été une semaine difficile. Vraiment? J'imagine qu'il est épuisant de garder une trace de tous tes mensonges. Elle soupira. Nat, que veux-tu? J'ai fait ce que tu as demandé. J'ai demandé le divorce. Tyler a rendu tes documents. Joël a accepté tes conditions. Ne pouvons-nous pas juste passer à autre chose? Je veux savoir pour les pilules contraceptives. Son visage est devenu complètement vide. Quoi? L'ordonnance que j'ai trouvée dans ton sac. Celle que tu prenais tout en me disant que nous devrions essayer d'avoir un bébé. Je ne sais pas de quoi tu parles, Andrea. J'ai parlé au docteur Williams hier. Elle a confirmé que tu n'étais pas venu pour des conseils en fertilité depuis 3 ans. Elle a aussi confirmé que tu lui avais dit que c'était moi qui voulais attendre avant d'avoir des enfants. Ce sont des informations médicales privilégiées. C'est un mensonge, comme tout ce que tu m'as dit au cours des 2 dernières années. Andrea me fixa à travers la table et, pour la première fois de toute notre relation, elle eut l'air vraiment vaincue. Que veux-tu que je dise, Nat? Je veux que tu me dises la vérité, juste une fois. Pourquoi as-tu fait tout ça? Elle est restée silencieuse un long moment, puis elle a levé les yeux vers moi avec quelque chose qui aurait pu être de l'honnêteté. Parce que je le pouvais. C'est tout. Tu as rendu ça facile, Nat. Tu m'as fait entièrement confiance. Tu n'as jamais remis en question ce que je te disais. Tu ne m'as jamais surveillé ni exigé d'explications ni demandé des comptes sur mon temps. Tu as juste tout cru. Et c'était un problème. C'était ennuyeux. Sais-tu à quel point c'est ennuyeux d'être marié à quelqu'un qui ne se défend jamais? Quelqu'un qui accepte tout ce que tu lui donnes et ne demande rien en retour. Je la fixais, cette femme avec qui j'avais partagé un lit pendant 8 ans, et je réalisais que je ne l'avais jamais connue du tout. Donc, tu as décidé de voir jusqu'où tu pouvais t'en tirer. Au début, oui. Joël n'était qu'une excitation, quelque chose de différent, quelqu'un qui me lançait un défi. Et Tyler était pratique. Je savais que je voulais sortir du mariage, mais je ne voulais pas perdre tout ce pour quoi j'avais travaillé. Il m'a aidé à trouver comment protéger mes actifs en volant les miens. En assurant mon avenir. Je gagne plus d'argent que toi, Nat. Pourquoi devrais-je être puni financièrement juste parce que j'ai cessé de t'aimer? Tu aurais pu simplement demander le divorce et abandonner la moitié de tout. Pourquoi ferais-je ça quand je pourrais tout garder? J'ai regardé cette personne en face de moi,
cette étrangère portant le visage de ma femme, et je n'ai rien ressenti. Ni colère, ni tristesse, ni même déception, juste du vide. Tu sais ce qui est drôle, Andrea? Quoi? Si tu avais juste été honnête avec moi il y a 2 ans, je t'aurais donné tout ce que tu voulais. La maison, l'épargne, la moitié de l'entreprise, tout ce qu'il fallait pour te rendre heureuse. Mais maintenant tu obtiens exactement ce que la loi dit que tu mérites. Rien de plus, rien de moins. Je me suis levé pour partir, puis je me suis arrêté et les regardé. Pour ce que ça vaut, Andrea, tu t'es trompé sur une chose. Quoi donc? Je me suis défendu. J'ai juste attendu de pouvoir gagner. Je suis sorti du café et ne l'ai plus jamais revu. 3 mois plus tard, le divorce était prononcé. Andrea a obtenu la moitié de nos biens communs, ce qui était juste, et j'ai gardé mon entreprise, ce qui était justice. Joël a déménagé dans une autre ville après que sa salle de sport l'ait renvoyé pour conduite indigne d'un professionnel du fitness. Apparemment, la nouvelle s'était répandue concernant son approche des relations clients. Tyler a fait face à des accusations de fraude, mais a négocié une peine réduite à des travaux d'intérêt général et une mise à l'épreuve. Le compte Instagram de Marissa a été suspendu après que trop de personnes l'aient signalé pour publication d'informations privées sans consentement. Britt a été mutée à un autre service des ressources humaines après que son patron a reçu un tuyau anonyme concernant son implication dans la facilitation de l'adultère et de la fraude. Andrea a déménagé en Californie pour prendre un nouveau départ. Aux dernières nouvelles, elle travaillait pour un cabinet de conseil à San Diego et sortait avec un chirurgien plasticien qu'elle avait rencontré sur une application de rencontre. J'ai reconstruit ma vie lentement. Nouvel appartement, nouvelle routine, nouveaux objectifs. Cal et moi avons développé l'entreprise de construction et nous nous portions mieux que jamais. Il s'avère que lorsque vous ne subvenez pas aux besoins du mode de vie secret de quelqu'un d'autre, vous avez beaucoup plus d'argent à investir dans votre avenir. Certaines personnes m'ont demandé si j'étais amer à propos de tout cela, si je regrettais la façon dont ça s'était terminé. La vérité est que j'ai appris quelque chose d'important sur moi-même pendant ces 3 mois de planification et d'exécution de ma vengeance. Je ne suis pas le genre d'homme qui se laisse détruire en silence. Andrea avait raison sur une chose, j'avais été trop confiant, trop passif, trop disposé à accepter les miettes d'affection et de respect qu'elle me jetait. Mais elle se trompait sur la raison. Ce n'était pas parce que j'étais faible, stupide ou ennuyeux. C'était parce que je l'aimais assez pour lui accorder le bénéfice du doute, même quand le doute était accablant. Quand cet amour est finalement mort, pas d'un coup, mais lentement, au cours de ces semaines où je l'ai vu se moquer de moi, comploter contre moi et planifier ma destruction comme si c'était un puzzle amusant à résoudre, quelque chose de plus dur a pris sa place. Pas la haine. La haine aurait été plus facile, plus propre, plus dramatique, juste une détermination froide et pratique à s'assurer que les personnes qui me sous-estiment n'aient jamais l'occasion de le faire 2 fois. 6 mois après le divorce, j'ai rencontré le docteur Patricia Williams au supermarché. Elle m'a demandé comment j'allais et je lui ai dit que j'allais bien. Je suis contente, dit-elle. Vous savez, Nat, en 30 ans de pratique, j'ai vu beaucoup de couples traverser des moments difficiles. Ceux qui survivent sont généralement ceux qui se souviennent que le mariage est censé être un partenariat, pas une compétition. Et ceux qui ne survivent pas? Ce sont généralement ceux où quelqu'un a décidé que gagner était plus important qu'être honnête. J'ai réfléchi à cette conversation en rentrant chez moi dans mon petit appartement. Ma vie simple, mes soirées calmes sans drame, sans complot, sans mensonge. Andrea avait gagné sa liberté. Joël avait gagné son excitation. Tyler avait gagné son expérience en solutions légales créatives. Marissa avait gagné son contenu. Britt avait gagné son matériel de paix. Hautain. Mais j'avais gagné quelque chose de mieux. La connaissance que lorsque quelqu'un essaie de vous détruire, vous n'avez pas à le laisser faire. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de rendre l'appareil. C'est simplement de refuser de perdre. Aux dernières nouvelles, Andrea était fiancée au chirurgien plasticien. J'espère qu'ils sont heureux ensemble. J'espère qu'elle a appris à valoriser l'honnêteté dans une relation, même si j'en doute. Quant à moi, je sors avec une femme nommée Sarah, qui dirige une petite librairie en centre-ville. Elle me trouve intéressant, drôle et qu'il vaut la peine de m'écouter quand je parle. Elle ne regarde pas son téléphone quand nous dînons. Elle n'a pas de séance d'entraînement secrète ou de mystérieuse réunion tardive. Et quand je lui ai raconté l'histoire de mon divorce, toute l'histoire, du début à la fin, elle m'a regardé avec quelque chose que je n'avais pas vu dans les yeux d'une femme depuis des années.
Le respect. Tu as bien géré ça, dit-elle. Vraiment? Tu aurais pu tous les détruire complètement. Mais tu ne l'as pas fait. Tu as juste cessé de les laisser te détruire. Elle avait raison. En fin de compte, c'était toute la vengeance dont j'avais besoin, refuser d'être la victime qu'ils avaient prévu que je sois. Andrea pensait qu'elle était si intelligente, si sophistiquée, tellement meilleure que le mari ennuyeux qui payait les factures, réparait ce qui était cassé et l'aimait sans demander de preuves qu'il méritait d'être aimé en retour. Elle pensait que j'étais trop simple pour comprendre ses complots complexes, trop confiant pour voir ses mensonges évidents, trop faible pour riposter quand elle a finalement révélé ce qu'elle pensait vraiment de moi. Elle s'était trompée sur tout. Mais le meilleur, ce qui me fait parfois sourire quand je travaille sur un chantier de construction ou que je prends un café avec Sarah ou que je vis simplement ma vie tranquille et honnête, c'est qu'Andrea passera le reste de sa vie à se demander si le prochain homme qu'elle sous-estimera pourrait être aussi dangereux que le précédent. Parce que les gens qui pensent qu'ils sont plus intelligents que tout le monde, c'est qu'ils n'apprennent jamais. Ils trouvent juste de nouvelles victimes et recommencent le jeu. Mais ils se souviendront toujours de celui qui n'a pas joué selon leurs règles. Celui qui a riposté.